Alors, bonjour Jonathan, merci de te joindre à nous. Et puis, écoute, Jonathan, on a connu un début d'année assez agité sur le thème de la guerre, guerre militaire, guerre commerciale, beaucoup de, on va dire, une ambiance glaciale sur les marchés. Mais malgré tout, il semble qu'il y a eu quand même de bonnes nouvelles, de bonnes surprises. Oui, ben en fait, l'économie et les marchés demeurent résilients, puis il y a certaines classes d'actifs, certains secteurs Mhm, d'activité qui viennent à se démarquer. Comme tu le mentionnes, le début d'année a été, disons, assez agité. Les marchés ont été secoués par rapport à différents facteurs. Celui qui mhm. me vient en tête en premier, c'est vraiment l'attitude du président américain, les politiques commerciales qu'il souhaite mettre en place, mais il y a toujours le conflit en Ukraine qui persiste et maintenant là, au Moyen-Orient. Mhm. Mais malgré tout, il y a certains investissements qui ont très bien performé depuis le début de l'année. Mais dans ce cas, est-ce que tu as des exemples que tu peux partager avec nous, j'imagine? Oui, Ouais. certainement. En fait, ben, on peut le voir ici à l'écran. Là, ce que je vous présente, c'est un investissement qui est 100% en actions, qui représente un niveau de risque moyen. Niveau de risque moyen malgré la composition en actions, là, puisqu'il y a une large diversification au niveau des secteurs d'activité, Mhm. au niveau géographique également. Ouais. Et on peut compter plus de 500 entreprises là, dans cette stratégie-là, qui d'ailleurs fait partie de notre liste de recommandations depuis plusieurs années déjà. Au niveau des classes d'actifs qui ont bien performé puis qui ont contribué aux résultats là, que vous voyez Ouais. encerclés en Écoute, rouge, résultat, depuis le début de l'année, si je comprends bien, plus de 7%. ben, c'est super intéressant. Puis, si la tendance se poursuit, ben, ça va Ouais, faire un très beau chiffre au 31 décembre. en effet, en On ne peut effet. pas nécessairement prédire l'avenir, mais avec un investissement justement qui est largement diversifié, ça nous permet de profiter des classes d'actifs et des secteurs d'activité qui ont bien performé. Depuis le début de l'année, Mhm. malgré l'instabilité géopolitique, tout ce qui touche aux commodités, donc par exemple les métaux précieux comme l'or, en Ouais. fait, a très bien progressé. Mhm. Les actions à connotation technologique, les actions internationales aussi, principalement dans la zone européenne, qui ont très bien performé parce qu'il y a eu justement un déplacement de capitaux, en fait, là, une sous-pondération des actions américaines pour augmenter la pondération au niveau des actions européennes, Européenne. mais surtout au niveau des actions internationales, le fait que à la base, disons au 1er janvier 2025, le marché européen était déjà moins cher que le marché américain, puisque la bourse américaine a très bien performé là, en 2023 et 2024. Mais on peut le voir, des résultats qui sont drôlement intéressants. Mais est-ce que quelque part c'est un revers de toute la politique Trump, des coups de sang ou les réactions qu'on a vues au niveau du président américain? Oui, ça a certainement des effets. On a remarqué un déplacement de capitaux, là. Il y a eu moins Mhm. d'investissements qui se sont faits aux États-Unis, contrairement là, à ce qui se fait en Europe. C'est sûr qu'en Europe, à la base, si on retourne au 1er janvier, là, en fait, les actions européennes étaient moins coûteuses aussi lorsqu'on regarde le Absolument. rapport coût-bénéfice par rapport aux actions américaines qui ont très bien performé en 2023 et 2024. Donc oui, ça peut s'expliquer Mhm. par les agissements là, de Trump. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui nous permet d'avoir des résultats comme ça, malgré l'instabilité économique et politique? C'est le fait que les entreprises qui sont soigneusement sélectionnées par des gestionnaires qui sont actifs, bien, ce sont des entreprises qui continuent de générer des revenus stables, verser des dividendes qui sont constamment en croissance et surtout des entreprises qui ont un avantage concurrentiel. Donc, un bien ou un service qu'on ne peut pas se passer et qui est supérieur, disons, à la compétition. Mhm. Donc, lorsqu'on a ces entreprises-là dans son portefeuille, bien, ça nous permet de continuer de générer une croissance intéressante là, malgré tout ce qui se passe. Alors, des entreprises, par exemple, est-ce qu'il y a certains secteurs auxquels tu penses qui illustrent cela? Certains ont remarqué de la performance au niveau des infrastructures. Oui, au niveau des infrastructures, une autre classe d'actifs, en fait, qui n'est pas corrélée du tout au Mhm. marché financier public. Puis lorsque je parle d'infrastructures, en fait, ça peut être, par exemple, des réseaux de transport, là, des Ouais, autoroutes payantes, ouais. par exemple, des réseaux de distribution électrique, ça peut être des tours cellulaires, des centres de données ou même des services d'eau et d'assainissement, de gestion de déchets. Donc, en fait, Bon an, mal an, on en a besoin. on en a besoin, on en Mhm. a besoin. Puis, je donne souvent l'exemple, là, c'est un peu comme avoir un triplex dans son portefeuille Ouais. d'investissement. Donc, même si les marchés sont en baisse ou même s'il y a de l'instabilité au niveau géopolitique, ben, on continue tout de même de générer, en fait, les revenus d'intérêt qui proviennent là, des infrastructures. Puis, encore une fois, on le voit à l'écran, il ne faut peut-être pas s'habituer d'avoir des résultats comme ça, mais ça vient, disons, pallier là, quand, disons, le marché américain performe un peu moins bien.
On parle carrément de 9% depuis le début de l'année. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme secteur que tu pourrais nous mentionner dans ces exemples-là qui ont, on va dire, carrément crevé les yeux? Ouais, ben on pense certainement à la technologie, là, les titres technologiques qui ont continué de bien performer, tout ce qui touche à la biotechnologie, mais également les métaux précieux. Métaux précieux qui est souvent utilisé par les gestionnaires comme une valeur refuge. Donc, pour aller, disons, stocker de l'argent là, lorsque les marchés sont très, très volatiles. Mhm. Encore une fois, ne gardez pas en tête les chiffres que vous voyez à l'écran, mais c'est une performance réelle. Oui, parce que je commençais à voir le tournis. On parle de 41% depuis janvier. Oui, exactement. Et puis, c'est un investissement qui fait partie de notre liste de recommandations. Donc, métaux précieux, on pense souvent à l'or, ça peut être l'argent, ça peut être le platine et j'ai découvert tout récemment le palladium qui est en fait un métaux blanc argenté qui résiste très bien à la corrosion, qui est utilisé beaucoup, beaucoup en dentisterie, Ah ouais. dans les biens électroniques, mais aussi pour en fait produire là, des catalyseurs de voitures. Donc, tu sais, peu importe ce qui se passe au niveau géopolitique, on a besoin de ces C'est métaux-là. la consommation de base, là. Exactement. Puis des fois, c'est directement dans les métaux, mais ça peut aussi être dans certaines sociétés aurifères, justement, qui vont extraire en fait ces métaux-là. Mais encore une fois, si on a disons, une diversification adéquate dans son portefeuille, bien, ça nous permet de profiter de la croissance, comme on peut voir là, ici à l'écran. Ben, parce que j'allais te dire pourquoi ne pas prendre tout mon argent et mettre là-dedans. Ouais, ben c'est pas, disons, nécessairement une bonne idée parce que en réalité, le message aujourd'hui, c'est que malgré l'instabilité, Ouais. il y a eu des résultats qui ont été intéressants depuis, OK. depuis le début de l'année. Et il faut surtout pas essayer de courir après le rendement. Dans le sens que si on regarde en date d'aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va être le plus payant dans les 6 prochains mois, mais plutôt, en fait, de justement avoir ces différentes classes d'actifs-là dans son portefeuille pour pouvoir en bénéficier. On retient de tout ça que le fameux réflexe de dire je veux pas investir mon argent parce que Trump, parce que des tarifs, parce que c'est la fin du monde, ça n'a pas l'air d'être le réflexe le plus pertinent Non, au vu puis, de ce en qu'on fait, apprend en 2025. ben, je dirais même qu'à chaque année, il y a Ouais. au moins une bonne raison pour ne pas investir. Si cette année, c'est les guerres commerciales, la guerre à travers le monde, ben, dans les dernières années, il y a eu la pandémie, fut un temps où il y a eu la bulle techno, la crise financière de Ouais, c'est 2008. une sacrée liste qu'on voit à l'écran. Ben, exactement. Si on revient, en fait, dans disons, les 90 dernières années, il y a eu énormément d'épisodes où on aurait pu se dire, ben, c'est pas le temps d'investir. Et pourtant, on a vu, malgré des périodes de baisse sur les marchés, que la tendance finit toujours par être à la hausse, donc une croissance. Ce qui fait qu'encore une fois, si on a un portefeuille diversifié, bien réparti dans des entreprises qu'on côtoie tous les jours et qui sont solides financièrement, ça nous permet, disons, de traverser les turbulences qu'on peut vivre d'année en année. Ben, c'est rassurant.